Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le ça sous télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour notre édition spéciale. Jeudi à l'édition ça, plein feu sous le budget exercice fiscal 2019-2021. En conseil des ministres, date vendredi 5 juin, administration Moïse et gouvernement Joutlan adopté nouveau budget exercice fiscal 2019-2020. Enveloppe budgétaire là, élevée à 198,7 milliards de goudes. Nous sommes capables de dire en hausse de 36,4% par rapport au budget rectificatif 2017-2018, qui était de 145,6 milliards de goudes. Budget ne songeait que reconduit en 2018-2019. Dans l'émission aujourd'hui, nous allons regarder, tenant compte de ça comme réalité, est-ce que outils ça qui doit un outil de planification capable d'aider nous faire face avec lui, surtout nous connaissons dans le contexte de pandémie Covid-19 là, qui pas suspendre vers les terrains, qui pas suspendre mettre problème dans la population. Pour nous faire exercice ça aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous économiste Edzer Emile, mais bien avant, pour me saluer collaborateur Nancy Mas, qui pourra aider nous mener échange aujourd'hui. Ansi, bonjour, bonsoir, comment ça y est? Bonjour, bonsoir Serginho, bonjour, bonsoir Edzer Emile, bonjour, bonsoir aux mêmes téléspectateurs, téléspectatrices, quel que soit côté, pas moyen, ou regarder l'édition spéciale ça, Jean-Serginho Sodilla, son édition spéciale, côté accent mettez sous dernier document ça, qui est le budget national là, budget général de la République d'Haïti, côté ensemble avec Edzer Emile, nous pourrons regarder, nous pourrons essayer de décortiquer chaque grain élément dans le document ça, en façon pour capable comprendre plus bien qui côté nous est, qui côté nous pour aller et qui côté nous privé. Parfait. Alors, j'en dis ainsi, nous pourrons passer en revue le document ça et avec économiste Edzer Emile. Edzer, bonsoir, bonjour. Comment nous y est? Bienvenue dans l'édition spéciale ça. Je salue Serginho, je salue Ansi et je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent nous sur TNH dans ce moment ça. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir, Edzer. Merci parce que d'accord fait exercice ça avec nous jeudi pour aider téléspectatrices et téléspectateurs TNH à comprendre le document. Mais il y a des gens qui suivent là, pas forcément des initiés. Pendant toute semaine, sur toute radio, toute télévision, attendez parler de budget. Et puis, qui ça va ça qui ça comme budget, pour qui ça obligé de tout échange, tout débat ça, sous document, pour les gens qui suivent nous là. Et n'a pas de budget, à part de ce qu'on dit, qui sont outils de planification, qui ça pour nous retenir dans le document comme ça, Edzer Emile? Très bien, Serginho. Un budget, en réalité, de manière générale, c'est un document qui fait des prévisions de revenus et des prévisions de dépenses. Ça veut dire que ou dit qui quantité d'argent qu'on pense qu'on capable de gagner son période, qui quantité d'argent qu'on pense qu'on capable de dépenser et qui type de dépenses qu'on va faire sur période là. Maintenant dans le cas par nous parlons d'un budget annuel, donc l'État haïtien lui-même lui dit sur une année qui ça qu'il pense qu'il est capable de collecter et qui ça qu'il pense qu'il va faire en termes de dépenses, en termes d'action. Sont outils importants parce que sous pas un budget ou pas quand même une orientation, par contre qui peut tout aller. Par contre, qui sont gagnants, par contre, qui sont capables de faire en termes d'activité. Elle va la bonne entreprise, une entreprise qui a un budget pas, une famille qui a un budget pas, une personne qui a un budget pas. Donc, budget a permettre que vous ayez une meilleure idée de qui sont gagnants et qui sont capables de gagner comme ressources et qui sont capables de faire avec ressources ça pour atteindre des objectifs clairement identifiés. Voilà. Mais il y a des gens qui ont regardé que tu as dit, et nous presque arrivés dans faire exercice ça, et puis c'est Kounia, on a parlé de budget 2019-2020. Qui sont après pour nous, Edzer Emile? C'est dommage parce que si toute bagarre a fonctionné bien, on a supposé un budget qui est entré en vigueur depuis 1er octobre l'année dernière. Mais nous avons une situation, depuis les premiers ministres sont tombés, pas de bon gouvernement qui est effectif et qui est légitime, donc il y a tout un problème. Donc jusqu'à ce que récemment, sans Parlement, donc il y a un autre gouvernement qu'on a là, dans notre contexte particulier, donc qui vient faire que le budget a fait 13 ans de retard par rapport à l'heure supposée faite. Et c'est pour ça que le budget qui est là, il est beaucoup plus sur un budget de régularisation de dépenses qui fait déjà, de rentrées qui fait déjà, au lieu que son budget qui vraiment gagne des prévisions de qui ça l'État va faire. Donc ça veut dire que le temps des problèmes dans le budget, ça, les plus comme qui dépensait déjà, parce que l'année a commencé depuis le 1er octobre, et non pas comme qui pourrait le faire en bonne série de bagages, parce qu'il était quand même moins que 4 mois avant que l'année fiscale l'a fini. Il parle de budget évalué à 198,7 milliards de goudes.
Alors, ça veut dire c'est ça nous devons gagner ou bien, bah, le détail, on a parlé de quantité comme ça. 198 milliards de gouttes, c'est, ils mettent comme ressource globale budgétaire. Livre dit quantité l'argent que nous supposons rentrer, mais bon partie qui rentre déjà. Maintenant, il gagne trois sources principales. Première source là, c'est les recettes de l'État qui baillent comme ça. Ça veut dire que l'argent DGI avec douane supposé collecter. Et montant ça, c'est 89 milliards de gouttes que lié, qui représentait 44% de l'enveloppe totale là. Maintenant, en dehors de ça, il y a deux autres sources côté comme sorti. C'est financement externe, ça veut dire bailleur de fonds cap Haïti comme. Et troisièmement, c'est financement interne, comme cap sorti dans ensemble d'institutions financières, tant que BRH, tant que BNC, tant que ONA, qui ont même prêté l'État l'argent. Maintenant, comprenez bien, le temps donné que nous déjà en mois de juin, ça n'a pas là, ce n'est pas des bagailles qui pral fait, une bonne partie là-dedans qui est déjà collectée. Exemple, partie moins qui c'est recette l'État, 89 milliards de gouttes là, gagné 56 milliards qui déjà collecté là-dedans. Donc ça veut dire que 53 milliards de gouttes qui collecté déjà sur 8 mois. Donc il restait 36 milliards de gouttes qui sont collectées à travers 4 prochains mois. Donc il va là pour financement interne, il va là pour financement BRH. Toute bonne partie qui déjà baille et bonne partie qui restait pour bailler pour capable faire total là. Mais en général, l'État haïtien pas qu'on arrivé dégager quantité d'argent que le prévoit dégager. Ça veut dire que nous pas gagner attente à 100% que nous arrivé gagner autant de ressources qui prévoit dans le budget. Alors, on s'y va le battre plus loin, plus fort. Ce qui n'est pas dit là, il faut nous approfondir. Mais bien avant de jouer Nancy et Zérémil, nous sommes dans le dernier budget, on a précisé l'introduction, il était 145,6 milliards. Et ça, lui-même, il 198,7 milliards. Il y a des gens qui ont regardé, bon, profane, qui ont dit, ah, mais l'État va bien plus comme nous. Est-ce que c'est vrai? Non, l'organe nominalement en good, il paraît une augmentation de à peu près 36%, mais l'homme était en dollars, vous vous rendre compte que l'année ça a moins scope, parce que l'année ça c'est 1,7 milliard de dollars américains, parce que j'ai un dollar vient, alors que 3 ans de cela, moins comme en good, tu as plus comme un dollar américain. Donc ça veut dire que le budget a augmenté en good, mais en dollar va augmenter. Donc ça, c'est son élément important qu'on mentionne là, qui permettent que nous ayons une idée claire de quel niveau de ressources réelles que l'État a gagné en 2020. Voilà, vous souhaitez préciser, on a fait répartition côté l'État besoin de l'argent, on dit que dans la recette interne ou bien recette domestique, il représente 44%, mais côté l'État besoin de 56% ça, qui était là. Très bien. Avant que moi dise que 56% a sorti, il faut que je fasse une première considération. Par exemple, pour l'État qui a un budget, côté seulement 44% budget à couvrir avec recettes, sont signes qui montrent que l'État est en faillite. Parce qu'il n'y a pas qu'une administration pour que les recettes aussi minoritaires dans le niveau de ressources que la dégage. Parce qu'en temps normal, recette l'État a supposé principale ressource et on est capable de combler avec de l'autre argent. Mais dans le cas ça, c'est recette l'État qui est minoritaire, 44%, et c'est l'autre ressource qui est majoritaire, 56%. Maintenant, quand 56% a sorti, bon 18% qui a sorti l'autre bord, et le reste là, c'est financement interne. Et qui ça les financements internes? D'un côté, moi j'ai BRH qui a prêté l'État à peu près 30 milliards de gouttes. Moi j'ai à travers les bons du Trésor, des institutions comme BNC, comme ONA, comme Pension Civile, qui pourraient avoir des contributions. Donc tout ça, on peut le mettre ensemble pour que compléter 56% de budget que l'État a besoin pour être capable de faire total que l'IBA là dans le document. Est-ce que ça, mais les regardé et dans montage, dans chiffre présenté là, c'est comme si on monde a laissé comprendre que organisme autonome qui a généré l'argent yo pas gain contribution, yo pral porter pour faire ça. Exactement. Moi bien quand on fait remarque là ainsi, organisme autonome yo n'a cité pour moun yo capable de qui ça n'a parlé,
comme au FNAC, comme au AVCT, comme AAN, ça nous les airports là, APN, que les ports en général, de l'autre entreprise tout qui c'est semi-public, ça veut dire que qui gomo sur l'État, qui gomo sur privé, tant qu'on Natcom, tant qu'on Moulin, mais en même temps, tout nous BNC, tout sont entreprises publiques, yo, selon la loi, gagné obligation pour que yo contribuent dans le budget de l'État à travers bénéfices que vous faites eux-mêmes en tant qu'institution. Maintenant, dans le cas ça, vous pas prévoir aucune contribution. Ça capable de fait parce que nous comprenons année à difficile, il y a plusieurs là-dedans qui sont en difficulté pour que vous fassiez bénéfice. C'est le cas pour l'aéroport. C'est le cas peut-être pour l'autre encore. Maintenant, est-ce que ça veut dire que vous n'avez tout pas de moyens pour contribuer à budget? Je ne suis pas certain. Ça veut dire qu'il faut que nous ayons des informations claires en termes de qui niveau de gestion qui a fait dans la boîte ça, pour nous capable d'assurer que est-ce que effectivement il n'y a pas de moyens ou bien est-ce que moyens sont pas bien utilisés, ils détournés, gens que nous connaissons une pratique de corruption qui existait dans certains types de boîtes ça que nous organisons autonomes. Mais en fait, est-ce que l'éclair dans le budget à Émile, l'État a peut-être les moyens pour le financer le budget? On a regardé ça la rentrée en termes de recettes internes. J'aimerais expliquer la recette interne n'est pas suffisante. Il y a plus petit que moitié budget. Et là encore, moi, pas de garantie que toute recette ça a collecté, quoique son niveau qui est assez réaliste. Le ministre a dit ça, et moi d'accord, les recettes ont un niveau assez réaliste, même pas comme si à atteindre, l'on garde contexte ralentissement économique, contexte coronavirus, pile confinement, activité très ralentie. Parce que faut comprendre bien, dans les 8 premiers mois qui passent, les recettes et l'État en moyenne mensuelle, c'est 6,6 milliards de gouttes. Maintenant, alors que si que pour atteindre l'objectif là, il faut que nous fassions 9 milliards de gouttes mensuelles dans 4 mois créés. Donc, est-ce que c'est vraiment facile pour nous sortir de 6,6 milliards moyenne mensuelle pour nous tomber dans 9 milliards de gouttes moyenne mensuelle? Ça, c'est la première interrogation. Mais je ne pas dit que c'est impossible si l'État mette point et dehors, il est capable toujours de collecter ça parce que quelque part, grand pile perte de revenus qui fait, c'est parce que il y a un contrôle qui manquait, c'est parce que il n'y a pas assez de mesures qui prend pour capable capter ensemble de taxes, que ce soit dans le niveau DGI ou encore dans le niveau de la douane. Maintenant, un deuxième élément qui fait me capable de douter de moyens, c'est partie internationale là. 37 milliards de gouttes prévues à travers les bailleurs de fonds. Les n'a regardé hésitation pour ça a gagné. Les n'a regardé ensemble de promesses qu'il a fait dans le niveau international et que ou pas une garantie que effectivement ou capable arriver et concrétiser ensemble de promesses que vous faites. Moi pas sûr que avant 30 septembre 37 milliards de gouttes que bailleurs promettent, ça qui va être presque 350 millions de dollars américains, je ne suis pas sûr que nous sommes capables réellement de décaisser avant la période ça. Maintenant, le ministre des Finances, c'est parce que bailleurs de fonds fait des promesses. Donc, c'est sous base de promesses que le mettent dans le budget. Mais entre nous, nous connaissons bailleurs pas toujours respecté les promesses. Et ils pas toujours respecté tant promesses. Ça veut dire que nous avons des doutes que capables de gagner des difficultés pour que comme ça aille réellement décaissé de manière entièrement pendant l'année fiscale là, avant 30 septembre écoulé. Donc ça c'est BRH qui va le bourrade pour permettre que nous voyons moyens pour répondre à ça nous dit dans le document. BRH déjà a près de 30 milliards de gouttes qui fait déjà. Pas qu'on est d'habitude c'est ça on dit là, chaque fois bois marée pas de ressources, c'est lui-même qui dernier recours là. Donc, éventuellement, même le pas parler de financement monétaire direct, c'est toujours dernier recours là. Chaque fois qu'on a un problème d'équilibre, chaque fois qu'on a un problème de l'état raseur, c'est quand même un élément que vous capable de bouger pour capable bailler un peu de ressources pour que l'État puisse respirer par rapport à la difficulté que le gain aujourd'hui. Mais je dis à Jean préciser là, nous à quelques 4 mois de finissement exercice fiscal 19-20 et document lui-même li tombé dans mois mai, Jean nous sommes précisé là, là dans 5 juin 2020 qui sont passé là. Jodi à là et dire document ça c'est lui-même en quelque sorte nous pour l'appliquer pour reste 4 mois crété là. Et
en pile fois moun yo critiqué montant qui gagne montant de dispatch yo fait allocation yo fait avec budget pour la simple et bonne raison quel que soit chiffre lié à fonctionnement li toujours plus haut que niveau investissement. Est-ce que vous pensez que gon formule pour nous capable faire l'inverse côté que n'a trouvé nos situations nous investit plus que fonctionnement. Maintenant pour ta faire ça ainsi, il faudra gagner des ressources suffisantes. Si c'est effort à faire, on prend une personne, un monde qui pas un gros salaire ainsi. Est-ce que avec salaire ça il acheter bien? Est-ce que avec salaire ça il acheter caille? Est-ce que il acheter machine? L'obligé utiliser pour manger pour mettre. Donc il fait l'essentiel et c'est la même chose. Donc l'homme l'État raseur, nous pas qu'à attendre que le gars fait investissement. L'obligé payer rouler, l'obligé payer pour fonctionner et garde chiffre. Les salaires représentent 53% des recettes. Donc salaire déjà plus que moitié recette de l'État. Donc, quelque part, pas de gros l'argent qui reste, non, salaire seulement. On ne va pas parler de reste dépenses fonctionnement. Donc, ça veut dire que vous venez dans une situation côté que pas assez de ressources qui dégagent pour faire investissement. Mais en même temps, bien quand on pose des questions, hein, l'État haïtien gagne en pile temps, là, prend un libre investissement sous Petro-Caribé avec aide étrangère. Maintenant, comme pas de Petro-Caribé encore, comme financement extérieur est très faible, nous ne sommes pas capables de remplacer ça avec ressources par nous. Parce que nous sommes habitués trop longtemps que l'investissement financé principalement par Petro-Caribé et support étranger. Donc l'État haïtien n'a pas jamais arrivé à dégager un budget qui est suffisant et des ressources suffisantes pour qu'il soit capable de gagner des investissements d'envergure dans l'économie. Et c'est tout ça qui explique qu'on n'est pas jamais capable de garantir la relance économique et la lutte contre la pauvreté de manière effective. Parfait. Alors, si nous regardons Jean dispatch, pour me prendre ça un petit peu tout à l'heure, Jean allocation répartie pour chaque institution, de manière sommaire et dire Emile, qui ça nous capable de dire? Bon, si nous regardons l'entité, d'abord, travaux publics, c'est champion des champions, il est toujours devant, il toujours gagne plus de budget dans les et passons j'ai chiffre peut-être à peu près presque 13% budget, si je ne me pas tromper moins, quand même plus que 10%. Maintenant, gagne deux éléments qui viennent anti-crasse, viennent devancer l'autre ministère. C'est le service de la dette, ça veut dire que dette n'a payé sur ensemble de prêts que nous faisons et à l'étranger et sur le plan local, parce que dette publique là, ce n'est pas seulement dette envers Venezuela, c'est aussi dette envers BRH, dette envers BNC, dette envers ONA. Chaque l'un a un problème, nous prêtons comme dans le monde, il a augmenté la dette là. Et la dette publique a augmenté de 43% de dernier budget à budget ça. Donc, il y a une deuxième plus gros poche de dépenses avec l'autre élément, c'est intervention publique qui vient très important tout. Là-dedans, gagner un ensemble de dépenses là-dedans dans le budget. Mais dans l'autre élément, c'est santé publique qui vient en très bonne position cette année, qui a une augmentation de 285% entre budget que a gagné en 2017 avec budget que a gagné fois ça. Maintenant, au fur et à mesure qu'il y a un ratio, je ne vais pas tableau en tête là, mais ça, c'est au même qui à peu près plus de 10% de budget entre santé publique et TPTC, intervention publique et aussi éléments que le service de la dette qui veut dire intérêt et même l'argent que le gouvernement a payé chaque année sous dette que le a gagné, soit sous Venezuela, soit sous Taïwan ou encore de l'autre institution locale, BRH, BNC ou ONA. Moi, je vais parler de ministère de Santé publique qui a une augmentation dans le budget, ça, et dire Emile. Bon, moi, je dis, la santé publique a une augmentation importante. Il est passé de 5,6 milliards de gouttes que le gagné avant à 20,6 milliards ou 21,6 milliards de gouttes à peu près. Je ne sais pas chiffre là exactement peut-être moins. Donc ça, c'est une augmentation importante de presque 285% qui sont bon signal. Bon, quelque part, le ministère ça a bénéficié de situation corona. Si ce n'est pas de ça, probablement, il va pas toute l'agence en même. Mais en même temps, tout, moi, gagner des réserves parce que moi, pas de garantie que vraiment gagner des bases qui peuvent mettre, qui sont capables de toujours servir après corona en termes de renforcement du système. Quoique moi, il y a 16 milliards de gouttes d'investissement qui sont prévus dans la santé publique,
Maintenant, m'a demandé moi qui investissement qui peut le faire réellement, faut que m'attende pour moi est-ce que après corona il y a des bagages qui capable rester, est-ce qu'il y a des héritages que budget ça a bail pour que après corona nous capables de renforcer capacité nous pour nous faire face à besoins de santé publique qui gagnent dans le pays, pas seulement dans les villes, mais aussi dans les régions éloignées. Merci. Bon, et bon, n'a toujours qu'un même ligne, mais là, en pile monde qui a réfléchi, te présenté situation pandémie nous là dans le tant qu'on opportunité. Opportunité, par exemple, gon crise le monde a fait face à là qui s'est fait manger. Moun qui gen manger aujourd'hui yo plus à vendre manger pour moun la caille. Ça a été qu'on gagne comme excédent bien sûr plus haut qu'on voit vendre. Jodi a la pas gain possibilité pour gain gros commerce. Donc vinn gon sorte de commerce ali pas trop à marcher. Donc gen moun l'autre quantité côté dans le monde qui a souffri pour manger, gen moun qui te pensé que gen des choix assez clairs qui t'a supposé faire santé publique, l'agriculture etc. c'est des pans, des secteurs que yo pensais qui t'a doué gain priorité en termes de quantité l'argent pour ta vinn joindre yo et pour nous capable jeter ça les bases de développement tout bon. Bon, dans le cas par agriculture là, c'est l'inverse. C'est dommage parce que moi fais plaidoyer dans ça et des émissions que tu invité moi t'ai parlé de ça. Moi t'ai expliqué que bonne nécessité pour que nous fassions des interventions urgentes dans l'agriculture et qui est beaucoup plus important que ça qu'on a habitué faire en temps normal dans le secteur agricole. Maintenant, là où regarde des budgets réellement, vous constatez que gagne une baisse de enveloppe agriculture de 33%. Il est passé de 10 milliards de gouttes en 2017 à 6,7 milliards de gouttes en 2020. Donc, quelque part, moi, je crois que c'est un mauvais signal que vous voyez en acteurs qui sont dans le secteur ça, pendant que nous tous attendons que il y a des COP qui mettent là pour les subventions, il y a des COP qui mettent là pour des crédits agricoles spéciaux, qui t'a vraiment fait beaucoup plus que ça qu'on a habitué à faire dans le secteur ça. Moi, je crois que quelque part, nous ratons l'occasion en or pour que nous baillons une dernière couche à ce secteur agricole là, qui était capable quand même très utile dans le contexte ça, et dans le contexte que gagne rareté produits agricoles, et en même temps tout gagner, ça me capable de et un risque de famine pour les mois à venir dans le pays et dans l'autre pays encore qui était quand même fait face à la crise coronavirus. Parfait. Alors, gagner des dispositions fiscales, nous sommes capables de relever dans le document ça, Emile. Par exemple, droit d'assise sur certains produits, relever droit d'assise sur certains produits, droit de tête, redevance carburant. Vous pensez ça réaliste par rapport avec ça nous gagne comme défi là nous passer en revue document ça? Bon, moi ouais, effectivement c'est des dispositions qui prend pour capable améliorer, pour renforcer le niveau de recettes l'État, et c'est pour ça que je me dis que il est très possible 89 milliards de gouttes de prévision de recettes fiscales et douanières, ça les recettes domestiques. Maintenant, je ne sais pas qui ça s'appelle bail. Et ensemble de droits ça qui ont appliqué, j'en dis là, sur tabac, sur alcool, également sur question de tête machine. Maintenant, il n'est que d'attendre pour que nous voyons qui ça va en termes de revenus, mais il est clair que nous sommes capables d'aider un peu plus DGI dans les recettes. Mais est-ce que c'est suffisant pour capable combler vite ça que nous dit qu'il y a là, entre 6,6 milliards de gouttes en moyenne que nous avons fait déjà par mois pour les 8 derniers mois, par rapport à besoin de 9 milliards de gouttes pour nous faire, pour nous capable battre l'objectif sur l'année fiscale là. Bon, question bon du trésor là. Vous pensez que ça capable on bourra tout, même s'il y a des préoccupations qui expriment, dans la situation là, est-ce que vraiment on est capable de arriver dans le niveau ça, ça? Ah non, il est en pile. Il a déjà commencé des années. Si vous regardez les chiffres, ça c'est un élément qui est des gouvernements en pile. Heureusement, il y avait des entreprises, heureusement, il y avait des institutions financières publiques qui étaient capables de rentrer dans ça. Comme BNC, comme ONA, comme Pension Civile, qui d'accord et acheter bon du trésor et pour permettre que l'État ait un financement. Parce que entre nous, il cause moins de problèmes que le financement BRH. Le financement BRH agit beaucoup plus négativement sur l'inflation avec dollar,
alors que bon du trésor là, il y a un petit casse réduit le risque qu'on gagne dans le niveau ça. Il y a des conséquences par lui en termes de ressources que l'institution ça gagne en moins pour que capable prenne l'économie. Parce que l'offre fait BNC prêter l'État l'argent, il y a moins scope pour le prêter moi-même le pas demander. L'offre fait on a prêté l'État l'argent, il y a moins scope pour le prêter ou même si tu as même prêté. Donc c'est ça nous l'effet d'éviction en économie. Donc le crédit privé, public pardon, ils ont déjà fermé possibilité pour que monde privé t'ajoigne en d'institution ça. Mais plutôt c'est ça que ce financement BRH qui a un impact direct sur l'inflation négativement et sur le dollar. Mais ça ne va pas empêcher que vous ayez BRH quand même. Mais ça fait que vous ayez moins de BRH et un petit balancé entre institutions financières et la BRH, entre bon du trésor et le financement monétaire. Ça fait longtemps l'État, et nous toujours à parler de ça, l'État a un mode de vie, un train de vie, un fonctionnement qui demande en pile l'argent par rapport à qui plus des fois que quantité l'argent l'État prend trio, mais ça peut empêcher que il y ait des mesures que l'État lui-même lui a annoncé sous ça le train de vie la mener. Est-ce qu'on pas penser jodi à dans phase nous là côté ressources limitées mais besoin yo en pile? Est-ce qu'on peut penser à une stricte application de sanrele train de vie ou bien les austérités nous cabal non nouvelé mais on peut penser li capoter en amélioration pour ne pas dire un élément de solution par rapport à quantité l'argent n'a essayer chercher pour nous capable vivre normalement. Absolument. Moi je me dis ça, la gestion rationnelle des dépenses est une source de recettes. Ça veut dire que chaque fois, moi bien dépensé, c'est comme si c'est comme m'a fait. Maintenant, c'est dommage. Nous sommes depuis le premier ministre que nous avons gagné sous président Jovenel, Jacques-Guy Lafontaine était sorti avec mesure ça. Mais nous n'avons pas toujours une sensation que respecter strictement entièrement jondi. Et dans le budget, ça encore, il y aurait écrit clairement dans l'exposé des motifs là. Il y a des mesures qui prennent pour faire réduction de l'ensemble de dépenses dans l'État, à savoir que ce soit carte téléphone, que ce soit gaz, que ce soit quantité de monde qui n'ont cabinet, quantité de jours capables de faire en termes de voyage et à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, un ensemble de bagages que vous mettez là-dedans. Mais ta question, est-ce que vous toujours appliqué? Est-ce que pas toujours un excès dans la pratique dans l'État? Parce que en pile fois, par là qu'a écrit, mais on pratique d'excès que mon a gagné dans l'État, dans des positions pour faire avec autorité, qui marche avec pouvoir, qui marche avec autorité. Et c'est pas facile pour que nous sortions un schéma, ça, c'est pas bien l'autre culture. Côté que pour nous comprendre, l'homme dans l'État, moi sont serviteur public et non pas un monde qui vient profiter d'un espace. Et c'est culture ça. Philosophie ça qui peut qu'on fin dégager, qui peut qu'on fin imprégner par chaque monde qui fait que nous toujours dans l'État côté que nous comprennent que capable d'utiliser pour que yo réussi personnellement pour que affirmer ou faire des excès et non pas en l'État pour capable au service de citoyens et de population de manière générale. Tout à l'heure, tu as parlé de l'allocation ministère de l'Agriculture qui baissait, mais au fait, si nous avons suivre précision ministérielle, tu as regardé, il y a déjà des investissements faits dans le secteur pendant l'année, puisque là, nous avons 4 mois de fin exercice là. Et puis, regardez tout, il y a un travail qui va être fait dans les travaux publics, transport, communication, capable de gagner une certaine incidence sous le secteur agricole là. Par contre, sur mon commentaire par rapport à ça. D'accord, deuxième raison, et moi je fais une nuance dans l'autre station déjà, effectivement, il y a des dépenses TPTC qui transversales, qui gagnent un impact sur l'agriculture. Exemple, soit faire des routes agricoles pour déboucher produits, c'est un travail qui est un travail public, alors que il gagne un lien avec l'agriculture. Même pas fin trop d'accord premier, parce que le budget, ça a à la fois reflété et ça qui investi déjà, et ça qui va l'investir. Donc, on pensait que tu as supposé joindre dans le budget, même si tu as gagné fait déjà, il faut que tu as ressorti là clairement en termes de montant supérieur à ça quand même 3 ans de cela. Et je dis à là, les gens qui lisent les documents, et il y a des gens qui allaient bien loin pour dire que un premier pas vers la transparence qui fait en dedans document ça pour la simple et bonne raison, un minimum de ventilation de l'argent qui bail,
grille salariale qui a pratiqué en dedans d'administration publique là, li publié, gon regard qui ont gens beaucoup plus approfondi qui bail sous effectif moun qui gagne en administration publique là, que ce soit de façon globale et par ministère, comment ou même ou arriver à apprécier effort ça? Si nous capable de le comme ça. Pas comme trop saisi. La question par nan c'est moun k'ap li document. Jodi a la moun yo gen possibilité pour aller document, aller dans telle page, yo capable dire mais qui salaire tel moun qui gen tel poste dans fonction publique là lui même li touché et yo gen possibilité pour yo dire tel ministère gen tant employé etc. Pour un pile moun sont pas vers la transparence dans les affaires budget, dans les affaires gouvernance dans pays a. Moi demander qui gens ou même apprécier disposition ça ou bien publication données ça yo. Moi d'accord parce que bon bah qui est important hein. Il y a un principe budgétaire que mettez dans ce document que me publié pour médias mais ça c'est le principe de la publicité. Donc l'État a une obligation pour vulgariser le plus de détails possible sous dépenses, sous recettes, sous ensemble de lignes, tout ça qu'a imaginé comme information. Et c'est pour ça que je te dis, moi, d'accord, là, tu as chiffre décaissement coronavirus, tu as apprécié ça. Quoique moi-même, j'ai besoin de plus de chiffres que ça. Par exemple, dans le niveau santé publique, pour me connaître qui détaille dans les dépenses ce qui a fait. Maintenant, moi, pense que c'est une bonne chose. C'est un exemple de transparence. Il faut continuer, il faut donner plus de détails toujours, il faut continuer de manière régulière, parce que ça fait partie de mécanisme de lutte contre la pauvreté, loi fait transparence, loi communiquer, et l'État a une obligation, selon loi financière, pour faire publicité sur les détails, sur l'ensemble des opérations qu'il a fait à l'intérieur du budget. Est-ce que vous estimez que le document ça reflète le besoin réel de la population aujourd'hui? Moi, pas de garantie pour qui ça, parce que pendant longtemps, le budget pas vraiment reflété besoin. Budget toujours, pour me dire presque toujours, a joué un rôle de formalité. C'est-à-dire que comme il faut faire budget, nous faisons budget. Mais il n'est pas toujours reflété réalité. Exemple, je dis qu'il y a une économie qui est décapitalisée. Mais le budget n'a pas clairement dit qui j'en va relancer le secteur, qui j'en va supporter l'entreprise. Donc, quelque part, qui j'en va supporter l'agriculture, clairement, avec des éléments que nous sommes capables de miser sur eux. Donc, c'est pour ça, moi, je crois que pendant longtemps, et ce n'est pas la première fois, que en général, le budget n'a pas reflété besoin. Pendant longtemps, c'est les parlementaires qui ont fait influence pour orienter les dépenses dans le sens par. Mais une fois ça n'a pas de parlement, l'État le gouvernement était pour coller dans l'articulation budgétaire. Et c'est dommage, mais nous ne sommes pas capables d'attendre grand chose, c'est génial. Nous avons 4 mois de la fête de l'exercice fiscal, donc pas de trop attente pour capable d'orienter l'économie pendant que l'année a fini de passer. Donc il faut que nous attendions de préférence le budget 2021 pour nous garder avec le temps que ça supposé faire, avec tout le processus budgétaire, qui est toute consultation supposée gagner avec la société, pour consulter, collectivité, société civile, tout le monde pour capable vraiment prendre trois besoins et pour capable articuler un budget qui est capable de formuler et qui est capable de tenir compte de ça, et là, ça est capable de juger tout bon. Mais lors d'un budget qui a simplement régularisé 8 mois d'exécution de budget, on ne peut pas s'attendre à vraiment des budgets qui vont répondre à des besoins ou un budget qui va vraiment viser la croissance ou la création d'emplois. Lors de ces documents revus, qui sont attendus qu'on va joindre là-dedans, Eddy? Moi, je crois qu'il y a un élément qui est fondamental, c'est moi penser que tu as gagné des signaux clairs en termes de support à l'activité économique. Parce que ça nous est là aujourd'hui, en dehors du coronavirus, là, nous avons une crise de l'offre et une crise de la demande. Crise de l'offre veut dire que l'entreprise est décapitalisée. Entreprise PME aujourd'hui, elle n'a pas qu'à camper. Il n'y a pas de cop pour payer dette, il n'y a pas de cop pour payer loyer. Et il n'y a pas de la vente. Et c'est ça tout le pays fait. Il y a des packages qui adressent PME. Je ne pas. Donc pour moi,
Un budget crise, c'est-à-dire un budget corona et relance économique, à travers les secteurs, à travers les filières, à travers les entreprises, mais surtout les PME qui gagnent plus de difficultés dans le contexte. Maintenant, pour moi, c'est principalement l'élément ça, alors que parallèlement, il y a des surprises que je prends dans le budget, il faut me parler de là-dedans. Moi, ouais, en dehors du budget de fonctionnement CEPA, qui c'est à peu près 400 millions de gouttes, moi, ouais, 2 milliards de gouttes que vous mettez là-dedans, qui représentaient les activités électorales, pendant que, entre nous, moi, pas sûr qu'il n'y a aucune élection et aucune activité électorale qui va le faire avant 30 septembre. Pour moi, c'est un signal que vous voyez pour dire que vous voulez faire élection, mais en même temps, tout, sont 2 milliards de gouttes qu'elle donne un côté que je ne pas même qu'à utiliser, même si ce n'est pas l'argent concrètement qu'il a, mais disposition là, je ne pas qu'à prendre pour faire l'autre bagarre avec lui. Pour moi, c'était l'une des grandes surprises de ce budget, en dehors de ça, que moi parle, qui c'est le signal clair de la relance économique à travers les entreprises, à travers les PME, à travers un ensemble de subventions que tu as supposé clairement et tout à secteur agricole que moi pas joindre, qui pour moi t'a jeter les bases de la relance à partir de fin année prochaine. En temps normal, et dans le mois de juin, nous avons supposé réfléchir sur le budget 2020-2021. Malheureusement, nous connaissons qui ça nous est là. Nous sommes en situation, je dis à la de pandémie de COVID-19. Dans 4 mois qui viennent là, l'État a l'obligation pour le présenter à la nation l'autre budget. D'après même qui t'a doué les grandes lignes. Parce que là, dans 4 mois, peut-être un peu le monde va dire qu'il y a un virage, ça après Covid, qui nous doit réfléchir sur lui là. Je t'a dit 3 bagages. D'abord, c'est la sécurité. Vraiment mettre moyens pour que le pays ait une sécurité. Si c'est pour payer les policiers 2 fois plus comme que vous payez, si pour payer 2 fois plus de machines que vous payez, si pour payer 2 fois plus d'armes que vous payez, si pour payer meilleures conditions dans tout sens pour que permettre que la sécurité qui baille dans le pays, c'est pour bailler sécurité. Pour moi, c'est le premier des biens que nous sommes capables de garantir dans le pays. Et si pas ça, on ne peut pas faire la relance économique. Donc pour moi, ça a priorité. Deuxièmement, c'est ça me relève ensemble d'accompagnement que vous supposez par des entreprises. Encore une fois, qui ça qui économie? C'est l'activité des entreprises. Donc, si je ne suis pas capable de garantir l'activité entreprise à travers des accompagnements que pour me bailler, que l'autre pays fait. L'autre pays, moi d'accord que vous avez plus moyens passer nous, mais nous sommes capables de faire ça, nous sommes capables de faire à travers ça. Et si une entreprise n'est pas capable de camper pour relancer, pas d'économie. Et troisièmement, c'est le secteur agricole. Pour moi, qui est supposé gagner une priorité importante dans le budget qui vient là. Et l'autre élément, c'est ça, nous sommes capables de le filet social avec tout ça, parce que ça vient là, il va quitter une crise sociale. Il va quitter une crise qui est même proche humanitaire. Ça veut dire qu'il faut gagner une réponse par rapport à ça. Moi, une réponse économique à travers l'entreprise pour relancer tête, mais aussi une réponse sociale pour accompagner beaucoup de gens qui sont plus vulnérables. Mais quand même de bonnes réponses. Et moins de sécurité. Et quatrièmement, c'est la production agricole pour moi qui a supposé les priorités des priorités pour le budget à venir. On regarde les taux de change là, qui pourra taux de change gagner et par rapport à gens et allocations distribuées dans le budget ça. Bon, il y a un premier élément pour comprendre, c'est que, étant donné que le dollar vient monter, montant là vient pas salte capable 3 ans de cela. Au te dit en introduction. Vous savez dire que 198 milliards de gouttes, c'est quand même moins que 1,8 milliard de dollars américains. Donc, dollar fait que ressources sont plus petites. Maintenant, au-delà de ça, le risque encore, c'est que, étant donné que l'État a acheté bien tant pour tout le monde, maintenant, les prix produits ont monté, achat de biens l'État a coûter le plus cher. Donc, il y a un risque pour que les dépenses de l'État en achat de biens et de services viennent plus élevées sur le plan effectif que dans la prévision. Donc, tout ça, c'est dollar qu'a fait. Mais dans l'autre lien, c'est dans l'autre sens là. Déficit budgétaire plus élevé qui éventuellement a conduit à des financements BRH plus élevés pour alimenter dollar cap monté.
il va alimenter l'inflation. Donc, d'un côté, dollar a un impact sur le budget pour le fait que les dépenses soient plus élevées et le fait que les ressources soient moins élevées en termes de ça qu'on est capable d'acheter. Mais dans l'autre sens, il y a un déficit budgétaire plus élevé que ça déjà pralé là, pral pousser, on est capable de dire, beaucoup plus BRH vers le financement monétaire et qui a même un impact direct sur le dollar et sur l'inflation. Même si il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre, les dire Emile, pendant que l'activité est au niveau ça, et puis pour dollar, à payer goût de la pâte à soie, dans la balile là. Moi comprendre et moi d'accord qu'effectivement, ce n'est pas facile pour comprendre ni et peut-être capable de des éléments qui dépassent nous, qui quittent le cadre marché en termes d'offre et de demande. Mais ce qui est certain, nous sommes d'accord que gagner et insuffisance de quantité de dollars dans l'économie, là nous regardons l'exportation qui baissait en pile avec facteurs qui étaient campés pendant un petit temps et qui toujours fonctionné pratiquement à 2/3. Là nous regardons les transferts diaspora qui descendent depuis mars à peu près 8% de baisse. Là nous regardons tout pratiquement nous avons dit niveau de déficit budgétaire que nous avons là depuis mars, qui était déjà même niveau avec 12 mois l'année dernière. Donc, tout son ensemble d'éléments qui créent ça, mais en même temps, il faut qu'on soit d'accord que son marché de change qui n'est pas régulé, son marché de change, côté tout le monde a 20 dollars, à acheter dollars, à vendre n'importe qui prix, pas gagner vraiment. En fait, BRH qui a contrôlé les banques, mais pas qu'à contrôler tout les acteurs qui dehors système, qui quand même créent un pile distorsion et créer un pile anticipation négative dans le marché ça qui fait que le dollar vient bien qui j'en dis là qui toujours a un pile problème et chaque jour qui a affecté et pouvoir d'achat citoyen qui viennent plus pauvres et il a affecté entreprise surtout qui pas capable de camper parce que à chaque fois il est obligé à monter prix produit et personne pas acheter dans le niveau qui a venir. Qu'est-ce que ça dit sur la question pétrole là dans le document Emile? Bon, si nous regardons les documents, nous comprenons que pas à supposer qu'il y a un ajustement et non sens et non l'autre dans le prix pétrole là, là nous garder parce que nous voyons que c'est le même niveau de subvention à peu près 2 milliards de gouttes entre EDH et gaz. Donc de ça à peu près 2 milliards de gouttes mensuelles. Donc maintenant si gaz a descend, nous avons supposé ouais une subvention qui est plus élevée. Donc moi pas connais, c'est pas moi-même qui ministre finance là, mais moi pas croire que on va aller vers là. Surtout que gaz là commence à monter sérieusement sur le marché international là, déjà presque 40 dollars le baril, alors qu'elle était beaucoup moins que ça, les cours ont fait commencer. C'est dommage que le gouvernement rate l'occasion pour le descendre et c'est plus difficile pour le descendre parce que gaz a commencé à monter. Gaz a commencé à monter, qui c'est Jean Mounio dit là, son sorte de produit qui gagne connexion avec un pile l'autre produit, ça ne les pas transversal. Mais ma vie font retourner sur l'idée au saut de bail tout à l'heure, elle a parlé de affaires de développement. Yon critique qui ça a plus que 5-10 ans là qui toujours kembe c'est allocation yo fait les n'a gade allocation par département dans et budget national là. Département l'Ouest là, il toujours été et il toujours porté la mayole. Ça qui pour un pile monde qui a gardé ça le développement durable toujours dérangé pour la simple bonne raison aurait été croire que le fait que gon concentration d'argent d'investissement dans une région ça c'est son frein son obstacle dans ça le développement durable là. Est-ce qu'on pense jodi a des mécanismes qui ka mettre en place côté au fur et à mesure en dedans budget national là qui a commencé une sorte de dégraissement qu'a fait par rapport à et circuit ça qui toujours kembe département l'Ouest toujours gagne la grosse part du gâteau. Bon, en même temps tout et gagner bon façon pour comprendre ainsi. L'Ouest gagne plus monde, il attire plus ressources. Ou qu'à prendre l'autre sens là. Il gagne plus ressources qui disponibles pour lui, donc il attire plus monde. Donc ça veut dire que moins d'accord effectivement, il faut que le budget à décentraliser permettre que l'autre département gagne ressources. Et m'ta regarder dans petit tableau que ou même ou te publié sur page Facebook ou te mettez que crédit investissement la Tibonite c'est moins que 1%. Pendant que la Tibonite gagne 16% de population. Et c'est valable pour Nord. Nord gagne 2% budget investissement pendant qu'elle gagne 10% de population totale.
Donc ça veut dire que l'investissement pas suivre quantité moun yo. Et c'est investissement qui a changé vie moun. Donc lors des départements qui ont 0,4%, 0,3%, 0,6% investissement pays et gagne presque 0%, donc qui j'en pas l'attendre que dans un an que moun ça a de meilleures conditions de vie, yo gen meilleure qualité l'école, yo gen meilleure qualité route, yo gen meilleure qualité soins de santé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc quelque part c'est des signes qui disent clairement que nous pas connaissons une logique de développement de j'aime dire là qui global qui prend en compte capable dire besoins et vulnérabilité région parce que tant que région est plus loin c'est tant que plus pauvre et c'est bizarrement c'est eux qui ont moins de ressources parce que lors au centre Port-au-Prince ou pas toujours intéressé à capable dire besoin que zone ça a gagné sur le plan social et économique. Parfait. Alors les amis, nous allons refermer l'émission. Nous allons regarder, nous allons attendre nous là, en substance, qui sera au Kembe, le document 1921 qui est adopté en Conseil des ministres 5 jours sur le passé. Comme tu as dit de préférence, pour que nous ne pas trop attendre sur le budget, parce que son budget qui gagne 4 mois seulement qui était pour le finir exécuter. Donc 8 mois qui sont passés, nous ne pas que nous miser trop sur lui. En de préférence, on veille ça qui va venir pour nous capable assurer que les refléter beaucoup plus parce que ça gagne là en même temps tout les exprimer Jean Dabdil là que l'état en faillite, il pas gagné moyen réellement. Donc pour moi c'est ta nécessité pour nous prendre conscience pour nous voir que il faut que nous fassions bagarre dans l'autre gens, il faut que des ressources qui dégagent, faut que nous mobiliser plus au niveau fiscal et douanier pour nous capable permettre que le budget soit capable de financer, mais en même temps tout, je ne veux pas que nous ne trop patente sur le plan de développement, de croissance, d'emploi. D'ailleurs, croissance prévue, c'est à peu près moins 3,6% sur l'année. Donc, c'est déjà dire qu'on n'aura pas de croissance cette année. On a même besoin de demander qui contribution budget pour faire dans la question de croissance avec emploi. Donc, nous avons une phase compliquée avec Corona. On protège tête de préférence et nous espérons que le prochain budget, le gouvernement ça a gagné plus de temps, il a gagné plus peut-être éventuellement moyen avec une économie qui reprend pour capable de jeter les bases. Parce que ça gagne là aujourd'hui là, il est clair que nous n'avons pas besoin de gagner attente là-dedans, que nous ne pouvons pas changer vie réellement la population. Et c'est dommage que, encore une fois, le budget, toujours beaucoup capable de servir comme un outil de développement, mais beaucoup plus une formalité vraiment qui pratiquement régularise dépenses et recettes que l'État a fait. Tout ça dit là, il faut que la stabilité soit au rendez-vous, sinon, c'est même pas obligé de parler encore. Stabilité politique, mais aussi la sécurité. Parfait. Et je souhaite dans le prochain document, peut-être, nous regarder qui ça a fait pour nous faire croissance, qui ça a fait pour nous créer richesse, qui ça a fait pour nous créer emploi. Et moi, c'est ça aussi, des volets assez importants pour nous développer le pays, et ne pas négliger. Très bien. Merci à Pierre Emile parce que tu es disponible pour nous aujourd'hui. Merci Serginho, merci Annecy, merci tous les téléspectateurs et téléspectatrices de TNH. Voilà, invitez-nous pour l'édition spéciale ça pour nous regarder le budget 2019-2020 en 6 mars. Edzer Emile, professeur de son état, qui t'a aidé nous faire exercice ça et très certainement, programmation pour être capable de faire nous suivre un peu plus tard, présentation que le ministre économie et finances Michel Patrick Boisvert a fait sous budget 2019-2020. Merci à Pilanti parce qu'on est avec toi. Merci à tous les téléspectateurs, merci à Edzer Emile qui t'a offert nous l'opportunité pour nous être capable de faire exercice pédagogique ça pour le public là. Capable de comprendre qui ça document ça gagne là-dedans, qui ça la politique qui coûte une bralée. Voilà, merci à toute l'équipe là, Wilson Idoré, et Charles était avec nous dans l'audio, Célestin Pierre-Philippe était bon bourrade, Jasmine Lansemé, assistante directrice production, Samba Billet, Grégory, Misna, et puis Jasmin, Denis, monsieur Damien était bon bourrade pour te rendre l'émission ça possible. Restez sur Télévision Nationale d'Haïti, à bientôt.